Cette vidéo va commencer par des excuses. Je tiens sincèrement à m'excuser parce que, déjà, cette vidéo est tournée de traviole, enfin, c'est complètement mal cadré, mais c'est dégueulasse. Je veux dire, c'est pas digne d'une chaîne avec autant d'abonnés, hein. Je m'en excuse sincèrement, on dirait que la qualité aussi est monstrueuse, alors que j'ai filmé avec un grand beau temps de... pluvieux, je crois. Mais bon, Slipper, tu t'égares. Je voulais surtout m'excuser pour YouTube parce que je suis pas du tout active dessus, mais là c'est chaud quand même. J'arrive à la fin de mes études et il faut vraiment que je me donne à fond. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Je voulais parler d'Instagram tout simplement parce que j'avais sorti une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Bon, ok, ça fait longtemps, je sais. Et je me disais suite à ça, pourquoi ne pas faire un petit bilan de ce que cette vidéo a pu changer d'ailleurs. Même si je sais que je vais terminer par une note négative, je veux que cette vidéo soit globalement positive. Alors déjà, je vais vous dire un putain de merci de m'avoir suivi sur Instagram. On est 10,7K abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste pour moi pas possible en fait. Les commentaires sont positifs et parfois des critiques constructives viennent agrémenter le tout, donc ça c'est super. Et en fait, depuis que j'ai sorti cette vidéo sur Instagram, je me suis totalement remise en question. Je me suis dit putain, pourquoi est-ce que je me fous la pression? Je dessine ce que je veux. J'ai repris le digital, je prends beaucoup plus de plaisir sur Instagram et j'ai l'impression que ça se voit dans mes dessins. Pour les messages privés, même si je vous réponds pas, vous êtes cool, vous comprenez, et ça fait plaisir parce que la dernière fois c'était vraiment un truc qui m'avait un peu traumatisée. Je suis une femme faible, ok? Le plus beau dans tout ça, c'est que je vois aussi les autres artistes progresser et ça me motive énormément quand je vois leur progression. Je me dis putain, mais il y a 2 mois ils dessinaient pas du tout comme ça. Et c'est vrai, il y a 2 mois ils dessinaient pas du tout comme ça. Il y a énormément d'entraide et d'événements entre les artistes, des collaborations, des open collaborations, des art trades et voilà, il y a un peu tout qui est fait pour que ça vous aide à vous améliorer tout simplement. Donc ouais, ça va, sur Instagram en ce moment ça se passe bien, c'est cool. Mais parce qu'il y a toujours un mais, on est énormément sur Instagram aujourd'hui et j'ai acquis une certaine notoriété. Ouais, enfin elle est relative, je suis pas Elvis Presley non plus quoi. Et pour moi maintenant c'est presque devenu impossible de participer à un concours, donc sur Instagram j'entends, ou de faire un concours, simplement. Pourquoi je peux pas participer à un concours? Eh bien tout simplement parce qu'il y en a, en me reconnaissant, ils disent bah c'est mort, je veux pas participer, de toute façon c'est perdu d'avance. Mais les gars, non, pas du tout en fait. Déjà, ça me fait passer pour quelqu'un d'hyper prétentieux, ce qui n'est pas du tout le cas, hormis dans mes vidéos. Faut juste arrêter de vous dévaloriser, enfin je veux dire, quand je participe à un concours, je le gagne pas forcément, enfin c'est quoi ce délire? Au contraire, putain, mettez-vous du challenge, dites-vous putain, elle participe, c'est génial, je vais essayer de la battre, je vais essayer de faire un truc mieux qu'elle. Enfin bon, voilà, enfin je sais pas, je le prendrais plus comme ça. Ne vous dévalorisez pas, je sais que c'est des belles paroles, je sais que vous les avez déjà entendues peut-être 1 million de fois, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vérité. Donc aujourd'hui, en voyant ce genre de réaction, je préfère ne plus participer et vous laisser, enfin je sais pas, entre vous, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui ça me fait mal de voir des gens qui sont là et qui se dévalorisent alors qu'ils ont pas du tout à le faire. Je sais que c'est évidemment pas le cas de tout le monde, que tout le monde ne se dit pas que c'est peine perdue ou quoi, bah, encore heureux d'ailleurs. Et pourquoi je ne peux pas faire un concours? Eh bien tout simplement parce que je ne sais rien gérer, je suis absolument pourrie en gération de vie. En fait, ça m'effraie vachement de faire un concours et de me rendre compte qu'il y a plus de participation que je ne le pense et de ne pas arriver à tout gérer en fait. Sachant que je galère déjà à me faire cuire un steak, permettez-moi d'avoir des doutes. Bon voilà, pour les concours c'est dit, j'espère que dans l'avenir ça va changer. Après, il y avait un autre truc qui me saoulait un petit peu, c'était que bah, je fais moins de live. Mais pourquoi je fais moins de live? Parce que ça me saoule d'en faire toute seule, déjà. Premièrement. Donc, vous m'auriez dit, mais oui, mais dans ce cas, fais un double live. Oui, mais non, je ne peux pas faire de double live. Je n'ai pas la possibilité de faire de double live. Comment se fait? Eh ben, je ne sais pas. Oui, alors au début, j'ai cru que c'était parce que c'était une version bêta des choses et donc du coup, je ne pouvais pas, enfin, mon compte n'avait pas été élu dans cette version bêta. Mais je me suis quand même rendu compte que maintenant, presque tout le monde peut faire des double live. Alors après, si c'est pas votre cas, mettez-le moi en commentaire. En tout cas, personnellement, j'ai un Huawei comme portable et à mon avis, ça peut venir de ça. Et les commentaires du type essaie de mettre à jour ton application, et je l'ai déjà fait 1 million de fois sans succès et je pleure. Donc si je veux faire un live, ce sera pas toute seule, ce sera à 2. La dernière fois j'avais fait un live toute seule, mais il y avait Droma Japan qui était derrière moi et qui faisait le live avec moi, donc ça c'était marrant. Donc si je veux le faire avec quelqu'un d'autre, je n'ai pas la possibilité de le faire, et comme j'ai pas la possibilité de le faire, bah ça me saoule. Donc voilà, j'ai plus envie de faire de live toute seule. Ensuite, je voulais vous faire part d'un truc assez marrant, enfin ça dépend de ta notion de l'humour. Il faut savoir que sur Instagram, à partir du moment que tu as 10K, on peut te proposer des partenariats. Donc, quel partenariat? Bah, généralement, c'est en rapport avec ce que tu fais sur Instagram. Donc moi, on va pas me proposer particulièrement de faire un partenariat make-up, quoi. Vous avez compris. Ou de l'équitation, par exemple. Et les partenariats, c'est cool parce que, eh ben, ça te permet de faire de la pub à quelqu'un, en même temps de gagner un peu d'argent, et aussi d'avoir des produits gratuitement. Et ça, franchement, c'est cool. Enfin, je le voyais comme ça. Les 10K atteints, donc, j'ai une entreprise, enfin un compte Instagram qui m'a contacté pour me demander de faire un peu de pub, contre quoi j'aurais une rémunération.
Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, c'est du matos dessin, comme ça me permet d'avoir des choses en dessin et d'en faire un peu de pub. C'est cool, tout bénef. Oui, alors non, pas du tout en fait. Vraiment loin du compte. Au début, la conversation se passe super bien, donc vraiment très sympa, voilà, on discute, je demande un petit peu ce qu'il faut que je fasse, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, j'ai compris que je n'aurais aucun matériel dessin, donc envoyé gratuitement, que je ne pourrais pas tester, mais simplement c'était un post avec des images qu'ils avaient choisies eux-mêmes et qu'il fallait que j'en fasse la promotion sans rien avoir testé. Alors ouais mais non, enfin je veux dire c'est pas ça le but, je veux dire moi je suis prête à faire une pub pour toi tu vois, sauf si tu me laisses pas tester ce que tu vends. C'est logique, enfin je sais pas. Je dis que pour moi c'était de la publicité mensongère et que j'avais absolument pas envie de faire ça. Ce à quoi ils m'ont répondu que ce n'était pas de la publicité mensongère mais juste un test pour voir comment mes abonnés réagissaient à mes posts. Excusez-moi, vous n'êtes pas des cobayes, je n'ai pas envie de vous faire tester quoi que ce soit, et si je dois vous faire de la pub pour quelque chose, c'est parce que je l'aurais testé moi-même. Et ce serait évidemment un matériel que j'aurais apprécié, je vais pas faire de la pub pour un matos que je n'aime pas, enfin c'est plutôt logique quoi. Peut-être que c'était à titre exceptionnel, hein, et que ça n'est jamais arrivé à personne, mais que, en tout cas à moi, ça m'est arrivé, et ça m'a un peu déçu quoi, je l'ai mal pris. Ce serait juste abuser de la notoriété que j'ai acquis pour pouvoir vendre des trucs qui au final j'ai jamais testé, qui au final sont peut-être nuls à chier, et surtout vous mentir à vous sur le fait que je l'ai testé, enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça c'était une autre petite histoire comme ça. Par contre j'ai toujours remarqué qu'il y a autant de harcèlement hein, sur Instagram et qu'il y a autant de vols de dessins. Bon ça après ça se règle assez rapidement, je veux dire on signale la personne, point barre, on va pas l'insulter non plus, c'est pas l'objectif du tout. Malheureusement contre le harcèlement je peux pas faire grand chose, je vous invite juste à être tolérants les uns aux autres et arrêter de penser que tout le monde se copie, putain on s'inspire, on copie pas forcément. Sauf une personne qui revendique clairement que c'est son dessin, sachant que c'est le même, exactement le même, enfin je veux dire la photo est volée quoi. Après on a le droit de s'inspirer de ce que font les artistes et c'est encore heureux qu'on ait le droit. Et en plus si vous citez l'artiste dont vous êtes inspiré, ça lui fera encore plus plaisir parce qu'il verra que bah justement ses œuvres inspirent des gens. Voilà, donc après loin de moi l'idée de me plaindre de ce que j'ai maintenant sur Instagram et sur YouTube parce que bien évidemment je ne regrette pas du tout ça et c'est grâce à vous si j'en suis là. Et franchement ces points négatifs, faut vraiment les mettre de côté parce que voilà la vidéo est beaucoup positive pour moi. Je sais que cette vidéo est un peu fouillie et que maintenant c'est la fin et que vous êtes tous tristes parce que c'est la fin et que je sors une vidéo toutes les années. Donc voilà, n'ayez pas peur, je continuerai d'en sortir à mon rythme tranquillou mais je voulais vous remercier d'être toujours là à me suivre et franchement ça me fait trop plaisir. Je sais pas jusqu'où on va aller mais on va y aller. Gros merci à tous et sur ce, je me casse. Ciao.